Tu es sans ignorer que ça fait déjà aujourd'hui 4 ans que le Seigneur nous envoie avec la vision Épouse Éden dans les nations prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, je suis à Abidjan. Devine qui j'ai rencontré. J'ai rencontré une brebis de Eden Day. Voilà. Il s'est converti lors du programme Eden Day à Abidjan et j'ai tenu absolument à ce qu'il donne son témoignage, à ce qu'il nous raconte ce qui s'est passé, à ce qu'il nous dise qui il est, à ce qu'il nous dise son déclic. Parce qu'il y a plusieurs personnes comme lui d'ailleurs qui ont besoin de Jésus. Quelle est devenue sa vie ça fait déjà 2 ans, voilà, c'était en 2022, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans sa vie et comment est-ce que le Seigneur l'a transformé? Bonjour Michaela. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ouais, super bien par la grâce de Dieu. Comment était la journée? Ça s'est bien passé? Ouais, super. Voilà, déjà dis-nous qui tu es. Et dis-nous d'où tu viens. Dis-nous, présente-toi. Ok, je me présente, c'est Ascendé Kofi Gildas Michael. Je suis ivoirien, je vis à Abidjan. Et je suis cuisinier, chef cuisinier, acteur de cinéma, mannequin et réalisateur aussi. En fait, le thème de Eden Day Côte d'Ivoire que le Seigneur nous avait donné, c'était « Viens et vois Dieu qui bâtit ». C'est ça. Viens et vois Dieu qui bâtit. Pendant le programme, nous avons invité des panélistes qui ont témoigné de comment le Seigneur les a sortis de rien pour faire d'eux ce qu'ils sont, pour les stabiliser et leur donner une certaine autorité. Donc il y avait l'artiste André Guinan, qu'on connaît ici en Côte d'Ivoire. Il y avait Ruth Alabé, qui est également connu beaucoup sur les réseaux sociaux comme écrivain. Et il y avait également le pasteur Désiré Nguessan, qui est le pasteur principal des églises de l'église MFT à Abidjan. Voilà. Et il va nous dire lui-même ce qui s'est passé parce que moi je suis curieuse. Dis-nous, quelles étaient les circonstances? Je sais que c'était en 2022 et moi ici, steward en tant que mannequin parce que j'avais choisi des personnes pour accompagner son événement. Et nous sommes venus chercher notre agent. Voilà. Moi ici, venu chercher mon agent, il ne pensait pas que le message allait m'interpeller. Bon, j'ai fait mon travail, mais le message m'a beaucoup touché jusqu'à ce que je ne pas aller sans rien prendre pour le numéro de 2 pasteurs. Et parce que moi, je vivais des moments tellement difficiles, mais j'avais besoin de me confier à quelqu'un, de parler de mes problèmes, ce qui était dans mon cœur, tout et tout. Voilà. Donc, j'ai pris le numéro de 2 pasteurs. Et après ça, après le programme, tout et tout, j'ai pris mon agent, je suis rentré à la maison. Le lendemain, j'ai essayé d'appeler le premier, bon, il n'a pas pris, il était tellement occupé. Bon, avant d'arriver là-bas, tu vas nous dire quelles étaient les circonstances de ta conversion. Comment est-ce que tu venais? Tu as dit que tu venais chercher ton argent, mais tu vivais quoi en cette saison-là? On va d'abord dire, tu nous donnes la circonstance et puis après tu vas nous dire également quelle est la place, le message principal aussi qui t'a marqué. Tu t'es dit, il faut que je connaisse mieux. Ok, déjà, c'est mon âge qui venu chercher et le message était tellement poignant parce que ça m'a beaucoup plu au fait. Et en ce moment, je vivais des moments difficiles avec voilà, ma petite amie. C'était vraiment difficile. Moi, chez moi, je pensais que j'allais trouver le bonheur, mais c'était le contraire en fait. Et ça m'a contaminé. Et j'étais pas à l'aise, j'étais pas heureux en tant que tel. Et à chaque jour, quand il y a quelque chose, moi-même, je préfère sortir, aller réfléchir ailleurs, mais sans plus aller par rapport à chez moi à la maison. Et ça, c'était pas normal. Quand il y a la famille qui est là, il y a tes projets qui sont là, tu as cette grâce sur ta vie, mais c'est pas comment toutes ces choses-là, donc tout était accumulé au fait. Donc c'était vraiment compliqué. Donc je suis allé chercher mon agent, tout et tout, et le message que j'ai entendu, ça m'a beaucoup touché. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Le message était quand même comment bâtir, c'est pas... Viens voir celui qui bâtit. Viens voir celui qui bâtit. Ça m'a beaucoup interpellé parce que moi ici un jeune, où je suis quitté, il y a ma famille, il y a ma mère, il y a mes parents, tout et tout. Il y a certaines choses qui ont bien les faire. Mais si moi-même, personnellement, je suis pas heureux, je suis pas à l'aise dans mon cœur, je ne pense pas que où je vais arriver. Parce que la personne n'a pas la même vision. Elle ne me met pas sur le droit chemin. C'est dit où on doit aller à droite, elle va à gauche. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Okay. Vraiment compliqué. Et comment est-ce que ça s'est passé quand tu t'es converti? Comment est-ce que tu es resté avec la personne? Elle a dû partir. Comment était la séparation avec cette femme? Oui, cette époque. Ok. Ça m'a ébloui, c'est Dieu, parce que pendant que j'ai eu à causer avec le pasteur, il m'a donné rendez-vous lui-même, il m'a expliqué, il m'a dit que non, c'est mieux d'arrêter la relation parce que ça va te détruire tout. Au début, moi je l'aimais, parce que je l'aimais sincèrement.
Mais ce qu'il m'a dit, il dit ok, il n'y a pas de souci. Un peu, j'essaie de me retirer. J'essaie de me retirer jusqu'à ce qu'elle m'ait bonjour, elle est venue me voir parce qu'on avait des difficultés pour pouvoir gérer la maison, tout et tout. Elle aussi a dit bon, pourquoi ne pas reculer pour mieux sauter. Au début, je n'ai pas accepté parce qu'il dit non. Elle dit quoi, faire une pause. Voilà, bon, disons une pause, non, on va libérer la maison et puis essayer de chercher une maison, puis on fait des projets, ainsi de suite. Au début, je ne voulais pas parce que moi, j'étais à l'aise. Il sait que les mois n'étaient pas trop ça, mais il dit ah, Dieu va faire. Mais quand elle a dit ça, sur le champ, je n'ai pas accepté. Mais c'est au fur et à mesure, il dit bon, c'est une femme, bon, peut-être pas avoir raison. Je l'ai accepté. On a envoyé les bagages, sa tante, tout et tout, tous nos valises. Et après, je constate qu'elle a pris tout, nos bagages, disons, les meubles, tout, pour aller vivre avec sa soeur. Et puis elle a continué sa vie à faire là-bas au fait. Et c'était vraiment compliqué. Pourtant, elle ne m'a pas dit quoi que ce soit. Ah, moi je viens vivre avec ma soeur au moins. Je devais me tenir informé, mais rien, elle ne m'a rien dit franchement. Et ça m'a beaucoup touché. Et un jour, j'étais là et puis elle m'a appelé un dimanche. Le problème pour aller au culte. Elle m'a appelé parce qu'il y avait sa bouteille de gaz comme il fait la restauration, qui était avec moi. Elle m'a appelé qu'elle a besoin de sa bouteille de gaz, qu'elle allait faire les achats, tout et tout, qu'il ne faut pas laisser ça se gâter, tout et tout, que ça fait combien de milliers, je ne sais pas. Et elle dit, ah, moi je vais à l'église. Et là, c'est possible pas. Elle dit non, qu'elle veut sa bouteille de gaz, tout et tout. Donc moi j'ai raccroché. Elle m'a appelé, je n'ai pas décroché, elle m'a appelé plusieurs fois. Donc sur ça, elle a appelé mon papa. Tout le le respect que j'ai pour mon père, genre ma famille là, une personne pas genre passée, mais à cause de quoi une bouteille de gaz, ça a appelé mes parents. C'est dit, tu les respectes même pas. Donc ça m'a beaucoup affecté. Et après, il a appelé mon petit frère, il dit bon, viens, tu as fait quelque chose pour moi. On va rapidement remettre la bouteille de gaz, tout et tout, et puis voilà. Donc quand il est parti. C'est comme ça, quand il a remis la bouteille de gaz, c'était aussi. On a aussi remis la relation. Voilà, la relation, tout, la bouteille de gaz, tout était fini. Voilà. Wow, et tu peux dire comment est-ce que tu te sens vraiment, avant et après? Donc, avant ta conversion et après ta conversion. Avant, je pleurais beaucoup. Je me lamentais, sérieusement. Je pleurais beaucoup, je me lamentais. Je criais à Dieu. C'est quand tout ça, là, mon cœur me faisait mal. Il y avait tellement mal, donc je ne pouvais pas, franchement. Je me demandais si ça allait aller. Mais aujourd'hui, où je suis assis ici, franchement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La paix du cœur, c'est au top. Il n'y a rien à dire, même parce que Dieu a guéri mon cœur tout doucement. Avec les enseignements, la parole, la prière, Dieu m'a renouvelé le fait. Et du coup, je pleurais aujourd'hui, j'ai ri de joie, je suis à l'aise, pas pour moi. Mais quelle est ta relation maintenant avec ton ancienne petite amie là? Est-ce qu'elle a donné sa vie à Dieu ou elle ne veut pas? Quand tu lui témoignes de ça, qu'est-ce qu'elle dit? Sur ce côté, j'ai eu à parler avec elle, j'ai vu les statuts que je partais à l'église. Et souvent, elle commentait, elle m'envoyait ça, comment tu vas, ça va, je vais super bien, toi, j'espère que tu pries. Et un jour, elle m'a envoyé un message en disant qu'elle prie, mais Dieu ne répond pas. Et moi, je lui ai dit, ça dépend de la manière que tu demandes. Ça dépend de la manière que tu demandes. Parce que si pas Dieu regarde au cœur, il n'y a pas des belles paroles, tout et tout, non, c'est pas ça. Mais il y a ce qui est dans ton cœur. Pas ce que tu demandes, Dieu ne va jamais te donner. Donc, il lui a dit, bon, on va chercher un jour, on se croiser, essayer de lui parler un peu de mes connaissances et ainsi de suite. Mais elle n'a pas accepté. Mais souvent, elle m'appelait pour me demander si moi je l'aime toujours. Je dis, je t'aime beaucoup. Ah, je t'aime toujours. Mais où tu vas me voir là? C'est ça que tu as à comprendre. C'est Jésus. C'est un peu ça. Mais jusqu'à présent, bon, moi je n'ai pas pour quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai ma vision, j'ai mes rêves, je suis mon projet, il n'y a rien d'éternel en fait. Je préfère ça comme ça. Mais je dis dans le sens de cheminer avec quelqu'un qui ne veut pas connaître Dieu catégoriquement. Non, mais ça c'est pas normal. Qui ne veut pas marcher avec Jésus. Il y a des cœurs, comme on dit, sont disposés. Tu les vois, ils sont disposés à suivre le Seigneur, mais il y a d'autres qui ne veulent rien, qui sont catégoriques sur le point. Qui savent que tu es avec Jésus, moi je ne suis pas là. Non, moi ça m'arrive une personne qui ne mange pas, disons, la même nourriture que moi en fait. Ça ne peut pas marcher. Quand tu manges à loco, elle veut manger autre chose. C'est pas normal. Si on mange ensemble, on se comprend ensemble, la même nourriture, on a le même enseignement. Je peux dire qu'encore, quand c'est là pour prier, la parole de Dieu nous édifie. Donc tout ça là. Mais si toi tu n'es pas dedans, quand on va à droite, tu vas à gauche. Bon, tu es sûr que l'on va aller à quelque part, ça. Et quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui t'écoute et qui dit jusqu'ici, bon, Jésus là, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop, je ne sais pas, je dois réfléchir. Bon, le conseil que je peux donner à un frère ou bien une soeur, que Dieu est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a rien de tel quand tu te confies. Je me suis confié aujourd'hui à la paix du cœur. Je sais que si tu fais pareil,
tu verras. Toi maintenant témoigner comme moi, parce que c'est Dieu qui m'a transformé. Amen. Avant il pourrait vous le hérir. Vous voyez un peu. Donc c'est la grâce de Dieu. Il change les cœurs, il change les vies, c'est normal. Hormis la paix du cœur, est-ce qu'il y a un témoignage encore que tu aimerais nous donner de ce que le Seigneur a fait pour toi concrètement? Parce que tu as dit la paix du cœur, la tranquillité là, tu ne pleures plus, tu as maintenant confiance que le Seigneur est là. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages concrets que tu peux nous partager comme ça? Que le Seigneur a fait, que tu as vu faire, qu'avant tu ne voyais pas? Bon, Dieu me montre plein de choses au fait, on songe. Voilà, ma carrière d'acteur et tout. Là, mon niveau, il me montre souvent parce que c'est une fois, il m'a montré, il y a un acteur, il m'a montré que non, tu n'as pas le niveau de ce monsieur-là. Tu avais besoin d'une formation avant d'arriver à ce niveau-là. Et j'ai compris carrément. Il y a plein de choses que Dieu me montre depuis. Donc aujourd'hui, Dieu est beaucoup plus comme ce guide-là. Exactement. Il est le Saint-Esprit, est le guide-là qui te guide même dans ce que tu dois faire, dans les formations que tu dois faire, que tu dois rencontrer. Comment est-ce que tu dois marcher? Ça, ce sont les directives que dans le monde, tu n'as pas. Le monde a quitté le matin. Tu n'as pas les directives, par exemple. Tu m'as aussi témoigné de la fois que tu as trouvé la jambe de fausse. Que tu as trouvé. Et c'était le dimanche quand on a fait le culte et tout. On dit, la semaine, on a réunion lundi, mardi, mercredi, Zoom. Moi, je n'ai rien. Je n'ai pas la connexion non plus. C'est compliqué. Bon, je suis rentré à la maison. On lui a dit, Seigneur, c'est compliqué que je n'ai rien, plein d'argent. Bon, il dit, ok. J'ai aussi fait mon programme pour le sport. On va aller courir un peu chaque matin. Et puis voilà, rentrer à la maison. Je me suis levé un matin après ma prière de 5 heures. Bon, il y a quelque chose qui me disait, faut te coucher, faut dormir. Que je me dis non, il respecte le programme que tu as établi. Et, ok, je me suis habillé, tout, puis je suis sorti, j'ai mis la musique, les écouteurs, je suis allé il devait faire mon footing, tout ça. Oui, il doit faire mes étirements maintenant et voir 2000 francs qui est couché. Il a pris ma chose et il a dit Seigneur, merci beaucoup. Ma semaine a été assurée. Et puis il continue, il était tellement heureux, tellement content. Sincèrement dit, ça m'a beaucoup marqué. Même pour ma marque de vêtements aussi, j'avais besoin d'un fond pour pouvoir broder le logo sur. Et j'avais rendez-vous avec un le photographe, je me rappelle bien, le photographe. Donc, dans le taxi, il y a un monsieur qui est monté. Il est descendu avant. Moi, il y a quelqu'un qui devait descendre. Il constate qu'il y a 10 000 francs sur le photo. Il dit waouh, il a pris ma chose. Quelqu'un me dit il faut te revenir, va lui donner. Quelqu'un me dit va ça. C'est Dieu qui t'a donné. Après qu'il t'a fait matin, c'est ce que tu voulais. Ils sont de moi seulement, ils parlent quand ils sont surtout les points seulement, ils prennent son nom. Il ne manque de rien. Le Seigneur pourvoit chaque jour. C'est ça même. Pourvoit chaque jour. Bon, nous on a fini. Moi je vais te poser la question, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Toi qui te poses encore la question, est-ce que c'est même vrai? Mais je te propose quelque chose, parce que tu n'as rien à perdre. Et Abidjan dit ici qu'avec Jésus on ne tape pas poteau. Jamais poteau. On ne tape pas poteau. Essaie peut-être de faire cette prière, tu dis Jésus. J'ai écouté ton témoignage, j'ai écouté ton message, j'ai dit Jésus, je te demande pardon de tous mes péchés, je te demande pardon de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais, Seigneur et Sauveur, viens dans ma vie, rencontre-moi, être ton enfant, j'aimerais être ton fils. Fais cette prière de façon sincère, fais cette prière de façon vraie, avec ton cœur. Et tu dis vraiment, Seigneur, si tu es vraiment le Dieu qui bénit, le Dieu dont on vient, on voit, qui agit dans la vie, qui donne des directions divines, qui pourvoit, qui calme les cœurs, qui donne la paix du cœur. Parce qu'on a beau dire dans ce monde, tu peux avoir tout ce que tu veux, si tu n'as pas la paix du cœur. Parce que si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce qu'on a les millionnaires, les milliardaires qui se suicident? Pourquoi on a des gens qui n'ont tout, mais qui prennent de la drogue et qui sont dépendants de quelque chose? Parce que le Seigneur, quand il est venu en nous, cette paix-là, il devient la drogue qui ne fait pas mal, la drogue de l'amour. C'est ça même. Mais il nous donne la drogue qui est la drogue de l'amour. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire cette prière et également de te droguer avec l'amour de Christ qui est le Saint-Esprit. Amen. Il y a un artiste qui a dit Jésus c'est ma dopamine. Donc on t'invite à prendre la dopamine de Christ et à aimer et à te laisser aimer. Laisse-toi aimer, laisse que le Seigneur rentre dans ton cœur. Voilà. Si tu as aimé notre témoignage, reste connecté car il y aura encore bien plus de témoignages qui arrivent. Il y a encore bien plus de Michel qui arrivent. Donc on reste connecté. Peace.